Au Guide de l'auto cette semaine, on vous présente deux VUS qui sortent de l'ordinaire. Le Mercedes-Benz classe G qui va faire face au Range Rover V6 Turbo Diesel. Eux remportent la palme. Bien heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle émission du Guide de l'auto avec mes collaborateurs Gabriel Gélina et Jacques Deshaies. Messieurs, aujourd'hui, on va s'attarder à deux véhicules qui sortent de l'ordinaire de par leur gabarit, de par leur capacité également. Je veux qu'on s'attarde d'abord avec le véhicule qui est derrière nous, nouvelle série G de chez Mercedes-Benz, le 550. C'est un véhicule qui date pas d'hier et j'ai l'impression qu'il est un peu figé dans le temps, même si on l'a un peu modernisé. En fait, ce véhicule-là, c'est un véritable anachronisme. Le design date de 1979, très exactement. À la base, c'était au départ un véhicule militaire. Et ensuite, Mercedes-Benz en a fait une version civile. Et par la suite, donc, il était commercialisé d'abord seulement en Europe, et par la suite, c'est venu ici en Amérique du Nord. Mais c'est véritablement un véhicule qui est carrément hors norme quand on le compare à tout ce qui peut exister d'autre dans le créneau des VUS de grande taille. En termes de poids notamment? Ça pèse 2600 kilos, ce truc-là. Tu fermes les portes, tu as l'impression de fermer la porte d'un coffre-fort. C'est à ce point solidement construit, si on veut. C'est aussi aérodynamique qu'un bloc de béton. Donc ça affecte inversement la consommation. Mais c'est vraiment, au fil des années, ce qu'ils ont fait avec ce véhicule-là, c'est qu'ils ont mis des moteurs modernes là-dedans. Donc on retrouve aujourd'hui un V8 de 4 litres turbocompressé dans ce modèle-là. Il y a même des modèles V12 que tu peux avoir qui sont évidemment une fortune et puis qui sont hyper puissants. L'intérieur aussi a évolué un petit peu plus moderne aujourd'hui que ce que c'était en 1979. Mais à la base, ça demeure un véhicule d'une autre époque. C'est une direction à recirculation de billes, ce que tu n'as sur aucun autre véhicule aujourd'hui ou à peu près. Donc, c'est vraiment totalement un anachronisme, ce véhicule-là. Jacques, qui achète ça? Parce qu'honnêtement, nous, on échange les joueurs aujourd'hui. de hockey, les joueurs de football, les joueurs de baseball, écoute, les vedettes de cinéma. Parce qu'honnêtement, dans nos rues, au Québec, on en voit très peu. Bien, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. On s'entend que ce véhicule-là, si vous achetez la version avec le moteur V12, comme Gabriel disait, on peut faire grimper la facture jusqu'à 250 000 $. C'est pas des blagues, là, pour un véhicule aussi désuet. En contrepartie, je pense que Mercedes fait mieux que GM avec son fameux Hummer, parce que c'est à peu près le même principe, le même phénomène. Le Hummer, on l'a pris sur le sentier de la guerre, puis on l'a amené sur les routes. On a fait exactement la même chose avec ça. Mais honnêtement, je ne comprends pas les gens qui achètent ça parce que moi, dans mon livre à moi, c'est un véhicule inutilitaire, sport. C'est Rien de moins. Rien de moins. Écoutez, c'est peu confortable. Moi, je l'ai roulé sur la route. Je peux vous dire, 1h30 de voiture, j'en avais plein mes culottes. La conduite, c'est atroce. Puis vous allez voir, là, les gens vont s'amuser à nous voir rouler ça sur la piste. C'est insensé. Alors, c'est un véhicule qui n'a comme qualité que de représenter l'image qu'on veut bien projeter de nous-mêmes. C'est tout. Alors, chose certaine, c'est que quand on l'a à la maison dans l'entrée de garage, on peut presque s'assurer d'une exclusivité. Oui. Il est peu probable que quelqu'un d'autre sur la rue ait le même véhicule. Ça attire les voisins. C'est exactement ça. Ce véhicule-là, on achète ça pour se démarquer, si on veut, avoir quelque chose d'unique, avoir quelque chose qu'on ne verra certainement pas à tous les coins de rue, mais c'est à peu près sa seule qualité. D'être exclusif, essentiellement. Bon, on le compare pour l'émission d'aujourd'hui au Range Rover V6 Turbo Diesel. Tu as parlé brièvement de l'aspect agrément de conduite. J'ai l'impression que le Range Rover a une longueur d'avance sur celui-ci. Honnêtement, c'est beaucoup mieux, parce que c'est mieux adapté comme véhicule routier. Deuxièmement, la consommation est nettement différente parce que là, on a eu au moins la brillance d'installer un moteur turbo-diesel dans ce véhicule-là, un V6, qui est beaucoup moins énergivore. Et c'est un véhicule qui, malgré tout, est bien adapté, comme celui-là aussi. On peut faire du hors-route si on veut, mais qui va se taper du hors-route avec des véhicules de 100 000 $ et plus?
Ah, j'avoue. Mais à la base, ce sont des véhicules qui sont conçus pour le hors-route. Selon toi, Gabriel, si on décide d'aller dans le bois demain matin avec ces deux véhicules-là, lequel va le mieux se comporter? Bien, j'ai l'impression que les deux vont être assez, assez efficaces. Oui, tout à fait. Du côté du G550, on voit véritablement là, que toutes ces dimensions très compactes. C'est un véhicule qui est fait généralement pour évoluer en sentier, ces choses-là. Du côté du Range Rover, on a tous les nouveaux systèmes de technologie comme le Hill Descent Control qui permet de conserver une vitesse stable, même lorsqu'on est en descente, sans avoir à toucher les freins ou l'accélérateur. Donc, c'est des véhicules qui, oui, vont être efficaces en conduite hors route, mais comme disait Jacques, il n'y a personne, ou à peu près, qui va aller faire du hors route avec ces véhicules-là. Pour les gens qui conduisent ce véhicule-là, faire du hors-route, c'est faire 500 mètres de gravel avant de se rendre au chalet. Mais le Range Rover, son gros avantage, c'est qu'il est beaucoup plus confortable, il est beaucoup plus amusant à conduire. Même sur la piste, il est surprenant. Alors, c'est un véhicule qui s'est modernisé avec les années, avec les décennies, tandis que celui-là, on a tout simplement voulu garder le caractère initial du véhicule. Chez Mercedes, dans d'autres classes de véhicules, on est habitué à l'intérieur, dans l'habitacle, à du raffinement, à du luxe. Est-ce qu'on s'est attardé à ça dans la série G? On le voit quand même. On a le même système commande, le système de télématique de Mercedes-Benz dans ce véhicule-là que dans les autres. Mais pour le reste, pour ce qui est du design de la planche de bord, encore une fois, ça date véritablement d'une autre époque. Donc ça, c'est un facteur. Jacques a raison de dire que le Range Rover est un véhicule moderne, autant le Range Rover est un véhicule moderne, autant celui-ci est un véhicule d'une autre époque. Il y a un facteur, je pense, qu'il faut considérer, par contre, quand on parle de Land Rover et du Range Rover, c'est la fiabilité à long terme. Et dans le cas de la marque Land Rover, on peut juste qualifier la fiabilité à long terme avec le mot « atroce ». Parce que dans le dernier sondage, par exemple, de J.D. Power, qui mesure la fiabilité des véhicules après 3 années d'utilisation, la marque Land Rover se classe au 29e rang sur 32 marques répertoriées. Pas loin de la fin, ça. Exactement. Et quand on parle de véhicules de ce prix-là, ça pose problème. Donc, c'est véritablement le talon d'Achille, si on veut, de Land Rover, c'est la fiabilité à long terme, encore une fois, après 3 ans d'utilisation, une fois que la garantie est terminée. Évidemment, le constructeur va nous dire en contrepartie qu'on s'est amélioré depuis cette période-là, mais il reste quand même que c'est des données qui sont hyper intéressantes et c'est là-dessus qu'on doit compter lors de l'achat du véhicule. Pour ce qui est de la fiabilité des véhicules actuels, on va la connaître seulement dans 3 ans, quand les gens auront fait 3 ans de kilométrage d'utilisation du véhicule. On parle de 2 VUS qui sortent de l'ordinaire, de luxe, évidemment, de par le prix. Des alternatives à proposer à ces 2 véhicules-là, ce serait quoi selon vous? Ah mon Dieu, il y en a plusieurs. C'est clair que si on regarde du côté des marques allemandes, on peut aussi avoir des VUS avec des moteurs turbo-diesel. Il y a du côté de Mercedes-Benz ou de BMW ou de Audi. Il y a évidemment, c'est un créneau qui est très, très large. Et quand on parle d'un véhicule de cette gamme de prix-là, bien, il est clair qu'il y a énormément de choix. Chez les Japonais aussi, il y a quand même beaucoup de choix de ce côté-là. Si vous allez chez Nissan, chez Infiniti, si vous allez chez Acura avec un MDX, je vous dirais que honnêtement, vous allez obtenir le même rendement si on parle du volume de chargement, du confort, etc., mais probablement pour la moitié du prix du Range Rover dans sa version de base ou du Classe G, et des véhicules, soit dit en passant, qui sont aussi beaucoup plus fiables. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas à négliger. Tu sais, je veux dire, on ne veut pas s'acheter un appartement chez le concessionnaire parce qu'on est là toutes les semaines. Hein? Il n'y a pas de doute. Merci, messieurs, pour vos commentaires. Sans plus tarder, on va aller en piste voir ce qui en revient avec ces 2 véhicules.